Yann Eliès, Jérémy Béyoux, 3 victoires chacun sur la solitaire du Figaro. Et au rendez-vous de la 48e édition de la course, 4 mois à peine après leur arrivée du Vendée Globe, Jérémy Béyoux, 3e, a fait le dur apprentissage du Tour du Monde sans escale. Je ne connaissais pas cette course, donc j'ai découvert un truc... un truc où il faut aller chercher très loin en fond de soi. C'est un vrai marathon. La solitaire Hugo, le Figaro, c'est pas un sprint, mais c'est une course de demi-fond. Donc il faut les gérer de façon un petit peu différente dans l'intensité, notamment dans la façon de gérer le sommeil. Le Vendée Globe, une régate autour du monde qui a failli coûter la vie à Yann Eliès en 2008. Fracture du bassin et du fémur. Le Breton a surmonté ses peurs pour enfin boucler le parcours en 2017 et déjà penser à repartir. J'ai commencé à gamberger, je me dis bon, cette fois-ci, il ne faut pas que ça merde, quoi. J'ai pas le droit à une deuxième erreur, cette fois-ci je reviens et du coup j'étais un peu sur la retenue, j'étais un peu tendu. On avait la machine qu'on avait souhaité avoir avec le budget et le temps qu'on avait. Là j'aimerais bien passer un petit cap et puis rejoindre mon pote Jérémy Béyoux là, qui a trouvé un nouveau sponsor pour construire un bateau neuf et puis essayer de jouer la gagne comme Armel Lecléache. 2 marins d'exception pour des courses de légende. 4 des 7 marins à avoir remporté le Vendée Globe ont inscrit la solitaire du Figaro à leur palmarès.